on a une fonction g de x qui est ça. Il y a un minimum là et un maximum là. Donc, si je dessinais sur ma calculatrice, c'est ce que je voyais. Un minimum, c'est là, et le maximum là. Écrivez l'équation de la fonction h de x qui applique une translation verticale de 5 unités vers le bas. Si c'est 5 unités vers le bas, ça veut dire que je suis en train de descendre. Je change les y par 5. Donc, h de x est égal à g de x moins 5, qui est égal à x au cube moins 3x au carré plus 2 moins 5. Et en fait, ça se simplifie parce que le 2 moins 5, ça fait moins 3. X au cube moins 3x au carré moins 3. Ça, c'est h de x. On voit bien. On a le graphe. Donc, si h de x passe par le point 2k, d'epsilon en valeur de k, bah, vu que 2 sur l'ancien, c'était 2 moins 2, et ça descend de 5, si je change des y de moins 5, ça fait 2 moins 7. Donc, k est égal à moins 7. 2. Et maintenant, on va mettre la fonction, c'est g de x, mais ici c'est f1 de x. Je mets x puissance 3. Je sors en allant à droite de la puissance. Moins 3x au carré. X au carré. Plus 2. On va voir, j'ai une fonction. J'ai pas besoin de voir tout ça, donc je vais peut-être changer ça un peu pour que ce soit un peu plus petit. Donc, moins 2. Peut-être juste dans le cas où. Et là, je vais faire 5. Et là, moins 8. Tout voir. Voilà. Pour la fonction. Et je vais mettre ça point sur, juste pour voir si on est bien au maxi et au mini. Je peux me trouver analyse graphique pour faire maxi mini, valeur minimum. Je clique encore. Là, je mets 2 moins 2, comme c'est marqué dans la question. Et je fais menu analyse graphique 6, maximum 3. Voyons voir. Ouh, ouais, c'est presque 0. En fait, ça, c'est tellement petit. C'est moins 1 fois 10 puissance moins 8. Donc, il y a un problème qui s'est passé avec la calculatrice, mais c'est à peu près là. Ouais. C'est 2, c'est 0,2. Je ne peux pas changer ça vu que c'est un maximum. Mais si je mets point sur, menu, géométrie numéro 8, point à droite numéro 1, point sur numéro 2, je mets un point là-dessus. Est-ce que pour enlever, mettre un point, et si je mets 0 là, je mets un 0,2, c'est bon. Il y a une autre fonction p de x qui est 3 fois g de x. Quelle transformation? Bah, vu que c'est pas à côté de x, ça change les y. Donc les y, et ça fait exactement ça, multiplier y par 3. Si c'est multiplié, c'est une homothétie. Donc homothétie, verticale parce que ça change que les y, facteur 3. Donner les coordonnées du minimum local du graphe de p de x. En fait, c'est en train de multiplier y par 3. Donc le maximum ici, c'était 2 moins 2. Je multiplie y par 3, c'est 2 moins 6. Et maintenant, 5 unités vers le bas. On va voir. Donc c'est soit je peux faire le calcul moi-même et je trouve, soit je peux faire en faisant juste une représentation graphique. Je vais faire le calcul moi-même, c'est x puissance 3. On va voir si j'ai bien fait le calcul. Puissance 3, moins 3x au carré. Et moi j'ai moins 3. Et si je mets point sur pour voir où sont passés les points, menu géométrie, point à droite, point sur.
Je mets 2 points là-dessus pour voir si le maximum ça marche. Est-ce que pour enlever les points, ça change ça en 0? Ah oui, c'est bien ça qu'on dit. Bon, bah, c'est le maxi. Et le mini, je vais mettre 2. Quand je mets 2, ouais, ça arrive bien là. C'est directement en dessous de celui-là. On ne voit pas là, elle est longue, ça y est. Je vais peut-être CTRL-clic pour prendre. Glisser ça ailleurs. Et je vois le point. Ah oui, c'est 2 moins 7, c'est bon. C'était bien le minimum, oui. 2 moins 6. Une autre fonction q de x qui est définie par q de x est égal à g de x sur 2. Donc en fait, maintenant, je prends les x, si je divise par 2, ça fait de l'opposé au x. Donc les x se multiplient par 2. La transformation, c'est x multiplié par 2, ça veut dire que si j'ai une graphique comme ça va, les x se multiplient par 2, c'est une nouveauté ici, facteur 2 horizontal. Bon, maintenant 3g de x, ça c'est g de x le premier. Donc je fais 3g de x, on va les avoir. Table, c'est 3 fois variable f1, numéro de représentation graphique. Donc dans une variable, je trouve f1 de x. Et là, je vois ce qui se passe. Ah, là, je vois que c'est 3 fois plus haut, 3 fois plus bas, 3 fois plus haut. Table, enlever le rouge pour voir mieux. Donc je monte en haut, ça c'est le nouveau, ça c'est le rouge. Je clique dessus et ça s'enlève. Voilà, j'ai moins de choses à voir sur l'écran. Vous pouvez voir ce qu'on met. Et ça passe par 2 quelque chose, donc je vais menu géométrie, point et droite, numéro 2, bien sûr. Je clique sur la nouvelle représentation graphique. Je vous envoie un point. Est-ce qu'on enlever les points? Vous allez ajouter les points. Et ça dit que c'est 2 quelque chose. Donc je mets un 2 là. Et je vois les 2 dans 6. La valeur que je veux. Non, je vais peut-être enlever table, enlever la représentation graphique que j'ai mise. Donc j'enlève celui-là. Je sais pas. Voilà, j'enlève celui-là. Je descends en bas. Et je vais à nouveau. J'ai c'était F1. Donc je fais variable. Je prends F1. Je vais mettre x divisé par 2 à l'intérieur. Fraction x sur 2. Donc ça c'est g de x sur 2. Et je vois ce qui se passe. Et bien en fait, ça reste au même endroit. Et les points là vont 2 fois plus loin. Donc à multiplier x par 2. Et maximum, on voit que c'est le même endroit, c'est 0,2. Donc le maximum c'est 0,2. Donc homothétie horizontale, facteur de donner les coordonnées du maximum local. Ouais, il faut prendre les x et multiplier par 2 du maximum. Le maximum, c'est là. Le x, c'est 0. 0 multiplié par 2, c'est 0. Donc c'est toujours 0,2.